Oui, mon frère, ma soeur, comme je le disais, si en tant que chrétien, en tant que chrétienne, le Seigneur a la parole de Dieu est là. Sa parole de Dieu, on la lit, on l'étudie, on la récite, on la répète à chaque fois, mais qu'on ne la met pas en pratique. Nous sommes même, le Seigneur nous voit comme les catholiques, ceux qu'on appelle idolâtres, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les gens qui adorent le vaudou, les gens de la Maïkari, les bouddhistes, les occultistes, les satanistes, les mystiques, les francs-maçons. Oui, tu es en train de crier, oh, un tel est franc-maçon, un tel est sorcier, un tel est idolâtre, un tel fait comme ça, un tel fait ceci. Mais toi, en tant que chrétienne, toi, en tant que chrétien, le Seigneur te dit de fuir le péché sexuel, de ne pas mentir, d'aimer ton prochain comme toi-même. Il dit que celui, toi Dieu là, tu ne le vois pas, mais tu n'arrives pas, tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. C'est ce que le livre de Jean, 1 Jean nous dit. Tu es un meurtrier. Le Seigneur dit que celui qui pratique le péché, il est un enfant du diable. Parce que ceux qui se prosternent devant les statues, ceux qui adorent les dieux étrangers, on trouve que ce sont les enfants du diable. Il ne faut pas se mentir. Qu'ils adorent Satan. Que ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Ce sont des idolâtres. Les idolâtres, leur finalité, c'est le lac de feu. On est pressé à donner des sentences sur les gens. Oh oui, Saül, nous tous là, beaucoup de chrétiens dans les églises, nous sommes des Saül. Parce que la parole de Dieu est là. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il y a des choses, il y a des ordonnances. Il nous a donné ces ordonnances, ces commandements, ces recommandations, les critères. Tout est là. On dit non. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas féticheur, mais toi, tu es un menteur. Toi, tu n'es pas féticheur, mais toi, tu es un voleur. Toi, tu n'es pas occultiste, mais toi, tu es une prostituée, mais tu es un prostitué. Toi, tu n'es pas, tu ne pratiques pas peut-être la maïkari, mais toi, tu es un adultérin. Tu es un impudique. Tu as la haine dans ton cœur. Tu es méchant. La fraude même là, tu as fini avec ça. Partout où tu vas, tu divises les gens. Pourtant toi, tu ne t'envoles pas la nuit. Oh. Tu ne manges pas la chair humaine. Tu ne bois pas le sang. Mais le Seigneur Jésus dit, il te voit, toi, comme le féticheur, comme le marabout, comme celui qui pratique le vaudou, comme celui qui est dans le bouddhisme, comme le franc-maçon que tu connais, comme celui qui adore Satan, comme l'occultiste, comme le mystique, comme le rosicrucien. Vous êtes égaux devant Dieu. Pourquoi? Parce que tous deux, vous savez qu'il y a un Dieu suprême. On doit le servir. On doit obéir à sa voix. Mais vous deux, parce que votre désobéissance, les niveaux, c'est à des niveaux différents. À des stades différents. Parce que l'autre, le Seigneur a dit qu'en dehors de lui, là, il ne doit plus avoir un autre Dieu. C'est lui ou rien. Il dit que non, moi, je préfère adorer les dieux de mes ancêtres.
Je préfère adorer les fétiches de mon village. Je préfère adorer l'eau. Je préfère adorer le bois. Je préfère me prosterner devant les statues. C'est ce que je préfère faire. Non, il a désobéi à la voix de Dieu. Maintenant, toi, le Seigneur te dit de ne pas convoiter la femme d'autrui, de ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Il dit de sortir du monde. Il dit habille-toi décemment. Que tout ce qui est faux là, il faut enlever ça sur toi. Parce que toi, tu dis que toi, le Seigneur dit que je suis le chemin, la vérité. Le teint que tu as là, ce n'est pas pour ton teint. Ça ne t'appartient pas. Les cheveux qui sont sur ta tête là, ce n'est pas pour toi. Les ongles là, ce n'est pas pour toi. Tout ça là, c'est du faux. Ta taille même que tu as là, à force de porter les hauts talons, ce n'est pas ta taille. Ton corps là, tu dois te garder. Tu dois t'habiller décemment. Tu ne dois pas montrer ta poitrine. On ne doit pas voir le milieu de tes seins là. La parole de Dieu est là. Tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois pas médire les commérages, la division, le manque de pardon. Tu dois pardonner à ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que toi, tu veux qu'on te fasse ça, il faut faire ça à l'autre. Tu dis non que toi, tu n'es pas prêt. Pourtant, tu es à l'église. Hein? Parce que comme Paul et comme Saül, il était roi et puis il est allé jusqu'à Amalek. Saül, il est allé. Donc, tu vas à l'église. Tu es tous les jours assis à l'église. Étude biblique, tu es là. Intercession, tu es là. Prière. En tout cas, toutes les activités de l'église là, tu es présent. Mais quand tu sors de l'église, peut-être même dans l'église même là, tu es en train de critiquer les gens. Tu as la haine pour ton pasteur. Tu as ta soie à critiquer la femme du pasteur jusqu'à l'arrogance. Toi, ta bouche là, jusqu'à même les gens ont peur de toi. Et la sœur Ange, ça là, si tu t'en lui parler, c'est qu'elle va sortir de ta bouche, de sa bouche. C'est comme des flèches. Ça va transpercer ton cœur. Voyez, ces flèches même, ce couteau tranchant qui sort de sa bouche. Tu vois même les gens souffrir autour de toi. Ça ne te dit rien. C'est-à-dire que toi, tu ne donnes pas aux gens. Il ne faut pas aussi on te demander. Tu n'es pas prêt à aider quelqu'un. Tu sais ce que... Tu connais un peu la Bible dit que ce n'est pas seulement péché sexuel qui est péché. Hein. Il dit, quand tu connais, quand tu sais faire le bien, tu sais ce qui est bien, et puis tu ne le fais pas là, c'est un péché. Tu écoutes, tu te bonnes seulement à écouter la parole de Dieu, mais tu ne la pratiques pas. Le Seigneur dit qu'il te voit comme un sorcier. Il te voit comme une sorcière. Les querelles. C'est-à-dire que quand toi tu arrives quelque part là, les gens même ont peur. Et quand j'ai venu ici, hein? La sœur Pierrette, celle que vous amenez ici. Hein? Celle-là. Hey. Le temps qu'on ouvre les yeux, le groupe, il y avait l'union, l'unité, tout le monde s'entendait bien. Tout le monde était bien. Dès que toi tu es venu là, le groupe est divisé. Partout où tu vas, c'est la division seulement. C'est-à-dire que toi, tu as divisé à cause de toi. Des foyers se sont brisés. Des familles se sont détruites. C'est-à-dire que toi, tu as pris même l'argent. C'est-à-dire que ton frère est mort, ou même ta soeur est morte, les enfants même de ton frère, tu les as maltraités. À cause d'héritage même là. Tu es sur la tête comme ça de ta belle-soeur ou bien de ton beau-frère. Chrétien, hein? C'est-à-dire que si les enfants de ton frère, ou même de ta soeur même vivent là,
c'est pas ton problème. Mais tu es à l'église. Tu chantes même à la chorale. Tu es chantre. Tu as ton album même qui est dehors. Tu vas dans les nations pour chanter. Tu vas devenir chante des nations. Tu es prophète des nations. Apôtre, docteur. Tu es la grande évangéliste. Tu es le grand docteur. Tu es rhumatologue, tu es parolier. Mais il dit, si tu as obéi à la grande commission, on dit d'aller partout et de prêcher, de faire des disciples. D'après toi, tu as fait des disciples. Tu es allé. Ton pasteur t'a envoyé, tu es allé pour faire la campagne d'évangélisation dans le village. Tu es allé. Mais quand tu es allé là-bas, là, quand ton pasteur t'a dit où tu vas là-bas, là, ta queue là, ça n'a qu'à rester dans ton pantalon. Tes cuisses là, il faut fermer ça. Faut pas aller là-bas, je ne veux pas entendre de bruit. Faut pas l'enceinter les filles là-bas. Faut pas les faire, pardon, va prêcher. Et puis viens t'asseoir. Tu as dit, ben, tu es allé là, tu as fait autre chose. Pourtant, tu es allé. Tu es allé. Mais tu n'as pas représenté Jésus là-bas. Parce que quand toi, tu es quitté là-bas, à cause de toi, le nom de Christ est rejeté, est blasphémé. Sa parole est rejetée. Parce que, comme je le dis toujours, c'est nous les chrétiens, on ne sait pas comment on doit vivre. On ne sait pas comment on doit se comporter. Parce qu'on a pris le parapluie de la grâce et puis on a porté ça comme ça, comme le foulard que j'ai sur ma tête là. Ou bien comme ce cagoule là. On a porté ça comme ça. On a pris le parapluie de la grâce. Nous sommes sur la grâce. Donc on s'habille comme on veut. On marche comme on veut. On parle comme on veut. On vit comme on veut. On ne représente pas Christ partout où on va. On n'est même pas ses témoins. Donc à cause de nous, la parole de Dieu est rejetée. Le nom de Jésus est blasphémé. Et puis on dit que non, nous sommes chrétiens. On est en train d'aller au ciel. Alors que quand le Seigneur nous regarde, quand ses yeux, il étend ses yeux sur la terre, il regarde là. Il nous voit tous comme des sorciers. Mais on n'est pas différent du sorcier. Parce que le sorcier, il n'obéit pas à la parole de Dieu. Le sorcier ne pratique pas la parole de Dieu. Le sorcier n'obéit pas à la vérité. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il désobéit. Mon est premier. Oh, lui là, c'est un franc-maçon. Lui là, c'est comme ça. Lui là, il est comme ça. Celle elle est comme ça. Celle elle est comme ça. Mais toi-même, ta vie de tous les jours, tu désobéis à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit que sans la sanctification, personne ne le verra. Toi, tu ne vis pas la sanctification. Mais toi aussi, tu indexes le sorcier. Quand tu pries, tu tues le sorcier. Que tous les sorciers meurent. Hein? Meurent. Qui tombe et meurt. Qui tombe et meurt. Puis le Seigneur, et puis te regarde. Et Dieu est tellement patient avec nous. Dieu pouvait éliminer Saul comme ça. Mais il a laissé Saul se remuer sur le trône. Saul est resté il est mort sur le trône. Pourtant, il avait déjà oint David. Il est Dieu. Il pouvait dire à Samuel, va m'enlever ce gars-là, dégage-le. Va l'enlever. S'il ne veut pas, enlevez-le par force. Ou bien, en tout cas, comme il a dit à Ézéchias, il a même amené la lèpre sur lui. Là, le peuple allait le rejeter. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il a laissé. Il a donné le temps au roi Saül de se repentir. C'est à cause de ça. Mais jusqu'à ce que Saül meure, il ne s'est pas repenti. Il était préoccupé à combattre David. Toi-même, tu désobéis à la parole de Dieu. Toi-même, tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Toi-même, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Toi-même, tu n'observes pas.
Tu ne suis pas les commandements de Dieu. Tu n'observes pas la parole de Dieu. Mais toi, tu combats quelqu'un d'autre. Tu combats les David. Tu combats les David. Pourtant, ce que Dieu t'a demandé de faire là, toi, tu n'es pas en train de faire ça. Mais tu es en train de combattre David. Tu es zélé en train de combattre David. Oh, David, il veut dire quoi? Ça, il veut dire quoi? Que c'est elle qui prêche plus que les autres. Lui, là, il veut dire quoi? C'est lui qui connaît la parole de Dieu plus que les autres. C'est lui là qui fait comme ça. Elle veut dire quoi? Elle enseigne plus que qui? Elle fait comme ça, elle fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Et puis tu entends on entend parler tchapa. C'est-à-dire que woyo, 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 tchapa, tchapa, tchapa. Mais le peu même qui t'a confié, c'est qui t'a dit de faire là. Tu n'es pas en train de faire ça. Il dit, entre toi et puis le sorcier, il n'y a pas de différence. Entre toi et puis le marabout, il n'y a pas de différence. Entre toi et puis le féticheur, il n'y a pas de différence. Tant que tu désobéis à la voix de Dieu, tant que tu désobéis à la parole de Dieu, tant que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tant que tu ne vis pas comme Dieu recommande à ses enfants de vivre, mon frère, ma soeur, tu es comme un sorcier devant Dieu. Le sorcier de ton village là, c'est comme ça que Dieu vous voit les deux. Dieu vous voit de la même manière. Quand Dieu te regarde, il voit le sorcier de ton village. Quand Dieu regarde le sorcier de ton village là, c'est toi qui vois. Parce que vous deux, vous désobéissez à sa parole. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que peut-être que lui fait pour lui dans le noir. Toi, tu fais pour toi en plein jour. Mais toi, tu es chrétien, mais tu vis en concubinage. Toi, tu es chrétien, tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur de la loi. Tu es parolier, tu es expliqueur de la loi. Mais tu as au moins 4 enfants de mères différentes. Ou bien de pères différents. Tu n'es pas marié. Père Saül, il est parti faire. Donc tu es préoccupé à faire, d'après toi, à faire l'œuvre de Dieu. Saül est allé faire. Il est allé. Il est allé à Malek. Il est allé là-bas, il s'est rendu là-bas. Donc tu es partout. On te voit, et la seule, en tout cas, elle aime Dieu. Le frère, elle aime Dieu. Mais quand Dieu te regarde, tu es un sorcier devant lui. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne pratiques pas sa parole. Tu ne suis pas ses ordonnances. Beaucoup de chrétiens, à la fin des temps, on sera surpris. Cette année 2021, comme je le disais, je dis, toi et moi, les prières qu'on doit faire là, Seigneur, en tout cas cette année 2021 là, que ton Saint-Esprit descende sur moi. Papa, que ta puissance me couvre, afin que, Seigneur, ce qui était impossible pour moi, cette vie de sanctification et de consécration, cette obéissance pour moi, que je ne pouvais pas faire l'année passée là, il faut que cette année, papa, je puisse obéir à ta voix. Je puisse marcher dans tes voies. Je puisse obéir à la vérité. Je puisse vivre comme toi tu veux que je vive. Parce que sans ça, le Seigneur va te rejeter. Comme il a rejeté Saül. Donc beaucoup, nous sommes dans les églises comme Saül. Il y a longtemps, Dieu nous a quittés. Longtemps. Mais on est toujours chante. On est toujours un chant prophétique. Pasteur chante. Pasteur prophète. On est toujours des docteurs. On est toujours des apôtres. On est toujours des chrétiennes. Mais à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu, à cause de ce que nous ne marchons pas dans les voies de Dieu,
Le Seigneur nous a rejetés. Comme Saül, on ne sait pas. Parce que ici, et beaucoup de personnes ne savent pas que le Seigneur nous a rejetés. Parce que Saül, le peuple ne savait pas que Dieu avait rejeté Saül. Non, il le voyait toujours comme leur roi. Donc ton pasteur peut ne pas savoir que Dieu t'a rejeté. Tes fidèles peuvent ne pas savoir que Dieu t'a rejeté. Ta communauté peut ne pas savoir que Dieu t'a rejeté. Mais, en réalité, Dieu t'a rejeté. Parce que Samuel n'est pas venu parler à Saül devant tout le monde. Peut-être qu'il est allé dans le palais. Il est allé chez Saül à la maison. Et puis il lui a parlé un à un. One on one. Peut-être même la femme de Saül, elle ne savait même pas que Dieu avait rejeté son mari. Jonathan, son fils, ses enfants ne savaient pas que Dieu avait rejeté Saül. Le peuple ne savait pas. Ceux qui savaient là, c'est Samuel et puis Saül lui-même. Donc Saül, même quand il est assis là, lui-même quand il est assis, il est en train de réfléchir. Et tout le bruit qu'il faisait là, il savait au fond de lui que Dieu l'avait rejeté. Et beaucoup de nous, nous savons. Il dit qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire. On sait que la vie qu'on est en train de vivre là, ça ne plaît pas à Dieu. On sait que nous sommes en train de faire les sacrifices. Nous sommes en train de faire les sacrifices. Nous sommes en train de faire les sacrifices. Mais, on n'obéit pas à la parole de Dieu. On n'observe pas la parole de Dieu. On sait ça. Mais on est toujours parce que on est dans la danse. Parce qu'on est chrétien. Ça, il était roi. Il portait les habits de roi. Donc pour lui, hey, il s'en fout. Qui est au courant? Personne ne sait. La vie que tu vis, la masturbation, la pornographie, la vie que tu vis là, c'est toi ceux qui sais. On peut ne pas savoir. Moi-même qui suis ici là, tu ne sais. Qui sait? Si après elle va finir, dis tout ce qu'ils ont dit là. Après elle va venir exhorter. Qui sait si je pratique ce qu'il dit? C'est Dieu seul. Donc je peux même peut-être être quelqu'un que Dieu a rejeté. Mais c'est de vous parler. Et puis ils sont même éloquents. Saül, quand il portait ses habits de roi, quand les gens le voyaient, on le respectait en Israël. Dans le pays, on le respectait. On continuait à lui donner les honneurs de roi. Pourtant, Dieu l'avait rejeté. Donc, nous, on va te voir comme un chantre. On va te voir comme une servante de Dieu. On va te voir comme un serviteur de Dieu. On va te voir comme un enfant de Dieu, entre guillemets. Mais, Dieu t'a rejeté. Et Saül, il se voyait toujours comme le roi. Il peut-être que il était chose delusional. Je ne sais pas comment on va dire. Peut-être que lui-même là, il ne voulait pas faire face à la vérité, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh, moi je suis justifié par le sang de Jésus. Le Seigneur m'a justifié. Donc, c'est-à-dire que je baigne dans le péché. Je pratique le péché. Alors que la parole dit que celui qui pratique le péché, dans le livre de 1 Jean 3, versets 8 à 10, celui qui pratique le péché, quand tu pratiques quelque chose, c'est que tu le fais au quotidien, pas celui qui tombe dans le péché. La Bible dit que quand tu tombes dans le péché, et comme je le dis, ce n'est pas tous les jours que tu tombes dans les escaliers. Ce n'est pas tous les jours que tu tombes dans les escaliers roulants. Ce n'est pas tous les jours que tu tombes dans la rue, une fois en passant. Ça peut être même une fois chaque 10 ans que tu tombes. Il dit celui qui pratique, quand tu pratiques quelque chose, c'est-à-dire qu'au jour le jour tu fais. Les médecins pratiquants, c'est-à-dire que chaque matin il se réveille, il va au travail. Chaque matin elle se réveille, elle va au travail. Il est actif, il est pratiquant. Quand tu pratiques le péché, quand tu vis dans le péché, automatiquement tu es un enfant du diable. Ben nous, comme on a le manteau de la grâce sur nous, oh celui qui est en Christ, celui qui est en Christ, la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et que celui quoi la même que... Attends, mais je vais lire ça. Romains. Et ça aussi, c'est un autre verset favori.
des chrétiens pour justifier notre vie de péché, pour justifier notre vie de désobéissance à la parole de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans la version anglaise, on dit, ce verset-là continue. Hein. Ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit, c'est pour là qu'il n'y a plus de condamnation. Mais nous, on marche dans la chair, on vit dans la chair, et on se fait cette illusion, cette fiction. Comme je le dis toujours, la repentance sans l'abandon du péché est une fiction et une illusion. Et on est en train de vivre dans l'illusion, alors que Dieu nous a rejetés. Parce qu'il dit que la désobéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quand tu obéis à Dieu, c'est bon. Saül, il a obéi. En allant à Amalek, il a obéi. Maintenant où il devait observer, pratiquer la parole de Dieu pour faire textuellement ce que Dieu lui a demandé là, il n'a pas fait. Et la Bible dit que c'est mieux que les grâces des veaux, des béliers. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. À cause ça, Paul aurait dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, que lui, Paul, le prédicateur par excellence de la grâce, celui-même qui a compris la grâce, celui-même à qui le Seigneur a révélé le mystère de la grâce là, Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté, après avoir prêché aux autres. Saül a encouragé son peuple à aller éliminer Amalek. Saül a encouragé, tu encourages les autres à lire la Bible, à prier, à donner leur vie à Dieu. Mais toi-même, tu ne pratiques pas. Saül a obéi en encourageant le peuple. Allons-y, allons-y, voilà ce que Dieu, allons-y. Dieu a dit, on n'a qu'à les dévouer eux tous, on n'a qu'à les tuer eux tous. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de docteurs, beaucoup d'évangélistes, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu. Il faut donner ta vie à Dieu. Mais nous-mêmes là, on ne pratique pas la parole de Dieu. Et c'est ce que ça lui a fait. Il a encouragé son peuple à aller pour vouer par interdit, pour dévouer par interdit le peuple d'Amalek. Mais quand il est allé là, il a fait autre chose. Saül a fait autre chose. Mon frère, ma soeur, obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est bon. Mais pratiquer sa parole, c'est mieux. Aller à l'église, c'est bon. Aller s'asseoir chaque dimanche à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est bon. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui est encore mieux, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Parce que si toi et moi, on ne fait pas ça, le Seigneur va nous rejeter. Donc ce soir, je suis venu t'encourager. Ce n'est pas facile, mon frère. Ce n'est pas facile, ma soeur. Mais moi, ma prière de tous les jours, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer ce que je prêche. Donne-moi la force de pratiquer ta parole, d'obéir à la vérité. Et c'est ça, c'est là où il y a le bas blesse. C'est là où il y a le problème. Donc soyez encouragés. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.